C'est un automne de 1922 où il faisait un grand vent. Il neigeait, semble-t-il, selon le moment. Il faisait une bonne grosse tempête. Bref, le foyer, le poêle à bois fonctionne, les lampes à l'huile sont allumées et on n'entend que du vent dans la maison. Sauf qu'à un moment donné, le grand-père, l'arrière-grand-père, un peu aux écoutes de tout ce qui peut se passer, à travers les craquements de la maison, entend un bruit sourd à l'arrière, mais sans trop savoir c'était quoi. La nuit passe. Le lendemain, le vent s'est un peu calmé. Le grand-père descend, sort de la maison avec sa lampe à l'huile et se dirige vers la petite grange pour aller soigner ses animaux. Et, aux surprises, il aperçoit une lueur pas tellement loin de la maison. Il y a eu une superstition. Oui, en 78, je vous ai dit que un bateau qui a fait naufrage s'appelait le Maurice Desgagnés. En 80, j'ai un deuxième bateau qui a fait naufrage qui s'appelait le Roland Desgagnés. Je n'ai plus jamais rappelé un bateau d'un nom d'homme. À partir de ce moment-là, c'est devenu le Mathilda Desgagnés, le Catherine Desgagnés, le Eva Desgagnés, le Stella Desgagnés, le Gracia Desgagnés, toujours des noms de femmes. Ils viennent de changer ça. Là. Ils ont emmené deux bateaux, là, le Rosaire Desgagnés puis le Claude Desgagnés. Mais avant ça, le groupe Desgagnés, c'est tous des noms de filles aussi. Puis je n'ai pas perdu de bateau après ça. Les naufrages, c'était un aubaine. Le bois, ça flotte. Les barils de rhum et de viande aussi. Tout ça, ça vient à côte. Et c'était un aubaine. Aux îles, ils ne cherchaient pas les naufragés. Il n'y a jamais été question qu'ils mettent de faux feux puis des choses comme ça. Ça, c'est pas vrai, ça. Mais quand, par hasard, il arrivait un naufrage, comme dans le cas du grand-père, où la même nuit, il y a eu 3 bateaux qui ont fait à peu près un naufrage dans le même secteur, dans un gros voilier à 3 mâts, là. Puis le voilier à 3 mâts, c'était une drôle de chose, parce que ce voilier-là était chargé de bois. Alors, le bois est mis à côte. Et ils l'ont récupéré en grande partie. Il a été vendu à l'Ancan. Et puis, le printemps suivant, il est venu un autre bateau, un autre voilier, pour récupérer le bois. Et puis, il s'est ancré dans la baie de Plaisance. Puis, il a également frappé une tempête. Et puis, il est venu à côte, puis le bois a été venu à côte également. Ça fait que les contracteurs, les possesseurs, ils ont dit, oui, on n'avait plus du bois. Puis là, à l'église, ils l'ont acheté, ça encore, ils ont acheté le bois. Puis ils ont commencé à monter la structure. Il arrivait un gros vent, puis tout s'est écroulé. Ils ont fait une petite enquête. Puis apparemment, le dernier capitaine, lors de la tempête, il avait sacré, puis il avait dit, je donne cette maudite cargaison-là au diable. Effectivement, ils ont dit, c'est le diable. Ça fait que là, ils ont arrosé ça bien comme il faut d'eau bénite, ils ont chassé des démons, puis ils ont construit la première église de la Vernière. Et là, il s'approche. Et là, oh surprise, qu'est-ce qu'il voit? Une goélette. Une goélette avait été poussée par les grands vents et la goélette flottant, effectivement naviguant, avait carrément améri dans la cour arrière de la maison. Là, il s'approche. Voyant la lumière, il prend une échelle, puis il grimpe à bord de la goélette, et il arrive à des marins. Ils étaient 4 ou 5 autour d'une petite poêle à bois, lampe à l'huile, et là, grelottant, mais attendant que la tempête se calme, il leur dit, ben bonjour. Il leur regarde mon arrière-grand-père. Là, mon grand-père dit, ben restez pas là, venez avec nous. Rentrer dans la maison. Alors là, ils les invitèrent dans la maison. Et là, ils apprirent que c'était des Français qui arrivaient des îles Saint-Pierre et Miquelon, mais pas n'importe quel Français, pas n'importe quel Miquelon, des gens qui étaient des contrebandiers, qui transportaient de l'alcool frelaté, que dans le coin, on appelait du Miquelon. Des gens appelaient ça du Miquelon, mais des gens aussi appelaient ça du Miquelon ou des canisses, parce que c'était dans des canisses de métal de 2,5 gallons de whisky frelaté, ou en fait de la bagasse ou de la bouse qu'on appelait, et que les gens
achetaient, diluaient et revendaient sur le marché. J'étais aux États-Unis, puis on était en train de décharger le navire, puis c'était une femme, une grosse madame noire qui travaillait dans un loader, un gros camion, à décharger le bateau. Puis c'est elle qui m'a crié, elle dit « Hey, ça porte pas malheur une femme sur un bateau! » C'était trop drôle, j'ai dit « Bon ouais, c'est pas pire qu'une femme sur un loader! » Mais c'est la seule fois où on m'a fait allusion à ça. Durant 25 ans, là, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois que j'ai vu la mort de près pour soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Alors, en 98, là, quand j'ai décidé de prendre du pilotage et tout ça, j'ai dit, je suis sûr que ma chance est expirée. Je suis sur un respirateur artificiel avec ça. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose éventuellement. Ça fait que je trouvais que c'était le bon temps. J'avais un record parfait. 65 voyages, 25 ans dans le Nord. J'ai toujours ramené bateau, personne n'était estropié. Ça finit bien. Mais ça aurait pu, parce que ça ne pardonne pas, là. C'est tellement gros, ces affaires-là, là. C'est des tonnes et des tonnes. Je veux dire que ça tombe. Une tradition qui se gardait, qui s'est toujours gardée comme ça, quand il bâtissait le bateau, et quand il venait à déposer le mât dans sa martoire, la martoire, c'est un morceau carré, puis avec le tenon du mât, avant de l'asseoir complètement là-dedans, il mettait une pièce de monnaie, soit $1 ou quelque chose de même, qui restait là tout le temps. Ça, c'était une tradition. Quand il bâtissait un bateau, il mettait une pièce de monnaie là. La Marie-Clarisse, on les a vus, ils étaient en dessous des deux mâts. Chaque mât a sa pièce de monnaie. Moi, j'appelle ça une tradition. C'est peut-être d'autres choses, une superstition, je ne sais pas quoi, là. Mais il y avait toujours... Moi, les bateaux que j'ai démanchés pour les rénover, ils ont les pièces de monnaie en dessous du mât. Et là, bien, conserve là. Puis là, ben, on dit, on la remet-tu? Regarde-tu cette belle vieille pièce de monnaie? Ah, elle va là, c'est sacré. Elle va là, elle reste là. C'est à elle. En démanchant les gabarres aussi de Marie-Clarisse, j'ai trouvé des... Et ça, je l'ai conservé, par exemple. Il me faisait du ciment, dans le fond, une partie de ciment, dans le fond, au-dessus de la quille, là, pour la pesanteur. J'ai trouvé un vieux fer à cheval. Un beau petit fer à cheval. Ça, je l'ai conservé, il est chez nous. Mais pourquoi vous l'avez appelé la Saint-André? Les grands silences. Frère André. Il avait demandé de m'aider à passer toutes les mauvaises étapes pour que j'arrive. Je ne devais pas d'abord. Ouais. Pas de tempête qui nous a fait tout tourner. Des fois, il y avait 3 ou 4 goélettes avec des tempêtes qui tournaient de bord. Il y en avait une à l'angle, il y en avait une autre d'une place, une autre place. Puis nous autres, ben, je demandais à Claude. On arrivait à Pointe des Morts pour demander à Claude. Puis Claude, où es-tu bon? Ben, oui, bon. Oui, bon comme c'est là, il n'y a pas de problème. Je commande bien, et tout ça. Fait que là, moi, je téléphonais à cette île, au bureau chef de la dynamite, pour lui dire que comme c'est là, ça descend, les autres ont tout retourné se cacher. Puis nous autres, ben, on va foncer, tant que le bateau ne virera pas, mais il n'a jamais reviré quasiment. Je me souviens quand j'étais sur le voilier, par exemple, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'avait pas le droit de siffler. Puis je prenais ça au sérieux, le capitaine. S'il nous entendait siffler, puis il vantait un peu après, c'était de notre faute. On n'avait pas le droit de prononcer le mot lapin. Bref, la tempête se calme. Et là, ben, le bateau, c'est une épave. Mais il faut vider le bateau. Alors là, tout le monde, dans le canton, apprenant la grande nouvelle, décide de venir donner un coup de main pour vider le Miquelon. Alors, chacun prit sa provision de Miquelon. Et bonne provision, si généreusement donnée par la mère, n'est-ce pas? Alors, l'histoire fait en sorte que le grand-père raconte que le dimanche suivant, le curé, sachant ce qui s'était passé dans le Trois-Saumons
avec cette goélette qui était arrivée par grande marée, décida de faire un sermon approprié. Alors, le sermon approprié qu'il fit, c'est qu'il envoyait en enfer tous ceux qui garderaient du Miquelon chez eux et qui boiraient de cette eau maudite qui était défendue. Bon, alors, le grand-père, lui, avait sa provision dans sa cave. Et lui, en fait, décida de garder la provision accumulée. Et ma mère raconte que le grand-père, au coin du feu, avait dans sa tasse toujours une petite réserve de Miquelon. Puis il disait, « Béni soit la mère qui m'a si généreusement donné ce petit boire. Si pauvre pécheur de moi je suis, pardonne-moi, Seigneur, de boire à ta santé. » Voilà.